Voici un exemple de projet qu'on réalisera sur cette chaîne. C'est une calculatrice. Vous ancrez les chiffres là et un opérateur, puis valider. Ancrer les données, effacer si ce n'est pas ce que vous voulez. Un opérateur et puis valider le calcul. C'est très simple à réaliser. Il suffit seulement que vous suivez les vidéos que je fais en or sur cette chaîne et vous aurez toutes les compétences afin de réaliser un projet de ce type. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de Python. Jusqu'ici, on a utilisé Python pour calculer, afficher du texte, utiliser des variables et interagir avec l'utilisateur. Aujourd'hui, on va comprendre quelque chose de fondamental, les types de données en Python. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo. On va découvrir ensemble plusieurs choses. En Python, une donnée n'est pas juste une valeur. Chaque donnée a un type et Python en tient compte. Qu'est-ce qu'un type de donnée? Un type de donnée indique à Python comment utiliser une valeur. Par exemple, un nombre ne se manipule pas comme du texte. Du texte ne se calcule pas comme un nombre. Ça, c'est très évident. Vous n'allez pas peut-être sommer bonjour et salut pour avoir un résultat en chiffres. Ça ne peut pas se faire. Ou alors sommer, manger et dormir. Ou alors manger et 30 pour avoir un résultat en chiffres. C'est pas possible. On va voir tous ces exemples. En Python, il y en a plusieurs types de données. 3 précisément. Moi, les plus connus. On a le type int pour nombre entier. Int, c'est pour integer en anglais, qui veut dire entier en français. On a le type réel, float, comme ceci. Et on a le type string, comme ceci. String, c'est pour les chaînes de caractères, c'est-à-dire du texte. Ça peut être un nom, un titre, bref, tout ce qui peut ne pas ancrer dans d'autres catégories, ancrer dans la catégorie string. Il suffit seulement que ce soit mentionné entre guillemets. On va commencer avec le type int. On commence avec le type int. Remarquez ce que je mets en Python. Le dièse, c'est du commentaire. C'est pas traité par le programme. Donc, s'il y a un texte qui commence avec, s'il y a une ligne de code qui commence avec dièse, le programme ou l'ordinateur ne prend pas cela en compte. C'est un commentaire. Comme je le disais, int vient du mot anglais integer, qui veut dire littéralement entier. Si on a une variable h auquel on affecte 25, alors ici h c'est un entier parce qu'il n'y a pas de virgule. On peut l'afficher pour voir comme ceci. Écrivant h simplement. Dès qu'on l'exécute, vous verrez simplement 25 appareils dans votre IDE. Si vous utilisez l'IDE avec l'éditeur interactif, avec les prompts, on peut également le faire là-bas. On a h et puis print h.
On a 24. C'est bon. 25 est un nombre entier, donc de type int. On peut vérifier le type de la variable h. C'est d'ailleurs simple. En ajoutant ici devant h la fonction type, entre parenthèses comme ceci. Donc ce que ça va faire, c'est qu'on demande le type de cette variable h. Et on s'attend simplement au type entier, classe int. Très simple. Donc vous pouvez avoir des variables dans votre programme que vous ne connaissez pas sûrement le type. Et vous utilisez la fonction type pour récupérer le type de la variable. Avec les entiers, on a des opérations possibles. Par exemple, si j'ai A égale à 10, B égale à 3 par exemple, je peux faire des print. Print A par exemple, A plus B. On print A plus B, la somme. On peut print A moins B. A moins B, la différence, ici 7, ou alors la multiplication. Donc, en gros, les entiers peuvent être utilisés pour faire des calculs. On passe au type float, les réels. Concernant l'IDE, il y a une vidéo sur cette chaîne qui explique comment installer vos IDE Python et bien débuter avec cela. Vous pouvez simplement aller la regarder. Ou alors vous pouvez faire un tour dans YouTube toujours, ou alors dans votre navigateur préféré et juste faire une recherche sur la liste des idées possibles de Python. Et vous en aurez des panoplies. Il en existe autant que il en existe des types d'ordinateurs, donc c'est tellement nombreux que vous faites simplement votre choix et vous débutez. On passe donc au type float, des entiers. Excusez, float, je veux dire les nombres réels. Int, ce sont les entiers, float, ce sont les nombres réels ou les nombres décimaux. On va voir quelques exemples. Si on veut désigner un prix, un prix égale 12,5 par exemple. Pardon, la virgule c'est un point, puisque Python c'est un langage qui a été inventé par un anglais. Bon, c'est un langage qui anglais, bref, je ne sais pas la nationalité de celui qui l'a inventé, mais c'est pas basé quand même sur le français. Vous pouvez remarquer les mots-clés sont carrément anglais. Avec ceci, on affiche le type et on peut également afficher la variable prix. D'abord, ici, on a la variable prix 12,5 qui est affichée. Vous pouvez remarquer ici. Et on peut de même afficher le type. Comme on l'a fait avec la variable de type int. On écrit dans la fonction type. C'est pour ça que je préfère cette idée parce qu'il y a l'autocomplétion. Et on exécute. On verra très vite le type. Ici, on a classe float ici. Vous pouvez le voir, c'est peut-être minuscule. Mais dans
C'est l'éditeur que vous utilisez simplement. Dans le prompt ici, l'éditeur interactif, vous pouvez les voir en gros caractères comme ça nous a renvoyé un int ici. Dès qu'un nombre contient un point décimal, Python le considère comme un float. Par exemple, si on a un calcul de ce genre, résultat, j'écris n'importe quoi, mais qui effectue quand même un calcul, résultat égal à 10 sur 4. On ne sait pas le résultat qui sera retourné. Dès que ça a un point, alors la virgule pour les français, pour les francophones, c'est automatiquement un type float, donc un nombre à virgule, point décimal. On peut donc afficher ici le résultat pour effectivement voir. On peut effectivement voir que c'est un nombre à virgule. Et même demander son type. C'est-à-dire print. Type. Puis on met encore entre parenthèses. Résultat. Comme ceci. On a encore float. Donc, sans avoir même défini le contenu de la variable, le résultat d'un calcul impose le type de la variable. On passe maintenant au type string. Des chaînes de caractères, des mots, des phrases, des noms, bref, tout ce qui est caractère. Ça peut être que des textes, des simples textes également. Le type string. La notation c'est str. Un exemple simple, c'est un nom. Nom comme ceci. Et puis, les guillemets. Toujours les guillemets. Par exemple. Et puis, l'affichage. Quand on travaille avec certains éditeurs, on est plus à l'aise. On va directement voir le résultat ici. Lambert en dernière ligne parce que ça s'exécute au fur et à mesure. Donc, pour être à l'aise, je préfère effacer les autres. Exécutons. Lambert ici. Pour ceux qui ne savent pas, si vous utilisez Spider pour exécuter votre code, vous pouvez cliquer sur la touche F5 du clavier. Et de même, demander à afficher le type en ajoutant simplement type devant. On va effacer. Ici. Là, on aura déjà type classe str. C'est bon. Tout ce qui est entre guillemets est considéré comme du texte. Donc, dès que vous mettez quelque chose entre guillemets, que ce soit des nombres ou des... Bref, dès qu'il y a quelque chose entre guillemets, c'est du texte. Là, par exemple, si je mets une variable x, par exemple, entre guillemets, 10. Là, quelqu'un va me dire que c'est un entier, mais dès que c'est entre guillemets, c'est un string. On va vérifier en demandant le type. Print type x. On va créer bien que c'est un string comme résultat retourné. Ici. Donc, dès qu'il y a déjà les guillemets, c'est du texte. Prenons aussi, dès qu'il y a les guillemets, ce sont des chaînes de caractères. Donc, du type string automatiquement. Une autre variable, et affectons-lui un entier. On va afficher quelque chose de banal. J'affiche et j'essaie de faire print
x plus y. Lançons. Et on a une jolie petite erreur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas additionner deux types différents. Le x, bien que ça vaut 10, bien que x vaut 10, c'est un type string, différent du 5 qui est un type entier, et donc l'addition ne fonctionne pas. Bon, il va falloir un peu bien regarder cet exemple pour voir vraiment la différence flagrante entre un texte et un nombre. On recommence avec une variable. Bon, allons dans le éditeur interactif. Là-bas, les résultats sont un peu plus clairs. Une variable A. Bon, mais comme on a là une variable A, c'est pas grave. A égale à 10 ou autre chose. B égale aussi à 10, mais avec les guillemets 10, comme ceci. Affichons print A plus A. Le temps s'attend à 20. Maintenant, soyons fous. Affichons B plus B. On a 1010. Pourquoi c'est 1010? On vient de faire ici une opération qu'on appelle en programmation en général, et c'est pas qu'en Python, de la concaténation. Lorsqu'on additionne des chaînes de caractères, on fait de la concaténation. On les met côte à côte. Bien sûr, on peut réécrire cette ligne de code un peu différemment. Là, c'est comme si c'était on fait plus comme ceci, et puis on met des guillemets, je mets un petit espace, je refais plus, puis je mets encore B. Vous allez voir que le résultat sera un peu différent. Là, on a 10 espacé et puis 10. On vient de faire une concaténation, mais en séparant les chaînes de caractères qu'on a additionnées. Donc, en gros, additionner les chaînes de caractères, c'est les coller côte à côte. Si on veut les séparer, on ajoute des espaces, comme j'ai fait ici. Et cela s'appelle de la concaténation. Concaténation, l'orthographe. Ici, il y a un accent aigu à concaténation. Donc, puisque moi je travaille sur un clavier anglais, c'est un peu compliqué d'avoir ces accents. Et si vous voyez très bien que puisqu'on ne peut pas additionner des données de type concret, il vaut mieux maîtriser les différents types pour éviter de créer des erreurs dans notre code en Python. C'est pour ça que les types en Python sont très importants. On va aborder la deuxième partie de cette vidéo. C'est vrai, elle n'avait pas annoncé, mais elle est divisée en deux parties. La première, on découvre les types de données. Et la deuxième partie, on voit comment un peu jongler les différents types d'un type à un autre. Bon, cet éditeur interactif commence à m'énerver. Et justement, Python a créé cette façon de passer d'un type de données à un autre pour permettre de convertir les types facilement et éviter ces problèmes d'addition qu'on venait de rencontrer. On ne peut pas additionner des chaînes de caractères avec des normes. On va prendre un autre exemple. C'est par exemple y égale à 10. C'est un exemple. Y égale à 10. X, on se prend X égale à, disons, int. Et puis, qu'est-ce qui manque parenthèse? Je mets X. Ici, int,
c'est une fonction de conversion. Pardon, mais pas x, mais y. Int ici, c'est une fonction de conversion. Ça prend en paramètre le type, pas le type, mais la variable qu'on veut convertir plutôt. Ici, la variable, c'est y. Donc, y contient 10. Et on veut convertir la valeur que y contient en type entier. Si on veut convertir en type décimal, on devait utiliser float, comme vous le connaissez très bien. Mais ici, on veut convertir y, qui est une chaîne de caractères, en type entier. C'est pour ça qu'on utilise int. Avec entre parenthèses, la valeur qu'on veut convertir, le y. Et ici, vous allez constater que x est déjà un entier. Pourtant, x a juste pris la valeur de y, qui était une chaîne de caractères. Donc, on peut additionner y et x ici sans problème. Faisons un petit exemple en additionnant, en affichant directement print. Faisons x plus y. Exécutons. La ligne est déjà tellement saturée sur au point où je ne vois pas. Bon, on va prendre ces deux exemples un peu séparés. Y plus 5, essayons ceci. Là, on a une erreur parce que y, effectivement, c'est une chaîne de caractères. Et maintenant, prenons x plus 5. On va essayer de les voir séparés. On a 15. On a transformé le 10 de y qui était une chaîne de caractères en entier. Et maintenant, on peut lui additionner donc la valeur 5. Là, tout va bien. Il y en avait déjà beaucoup d'erreurs ici au point où je ne connaissais plus où était la ligne active. Voici une autre conversion. Simple d'ailleurs. De toute façon, les lignes d'affichage, ça complique souvent. Si on veut convertir une chaîne de caractères également en type de données string, en type de données décimales, on fait directement la conversion 3,14 par exemple, la valeur de pi. Cette valeur-ci, c'est une chaîne de caractères, mais puisque on a fait la conversion et la fonction float, on convertit dans cette chaîne de caractères en type décimal. Et on peut donc faire des calculs avec. Ok. Sachez que dans la prochaine vidéo, on va approfondir le texte en Python. Ça va parler des chaînes de caractères et un peu plus manipuler de la concaténation. La longueur et les manipulations courantes qu'on fait sur le texte. Abonnez-vous pour suivre ces vidéos et restez bien en phase dans le processus d'apprentissage.